Et c'est donc aujourd'hui que le gouvernement va lancer sa mère des batailles, la réforme des retraites. Réforme qui est pourtant inutile quand on écoute l'ensemble des syndicats. Bonjour Marie. Marie Viseau. Oui, Bonjour je vous Marie. entends, je vous entends. Bonne année, tous mes voeux. Je vous entends, David. Vous m'entendez? Je vous souhaite une bonne année. Oui. Ah, merci, David, et bonne année à tous. Rédactrice en chef au Figaro Économie. Bon, vous, au Figaro, vous êtes convaincu que cette réforme, elle est indispensable. Vous n'écoutez pas les syndicats, alors, hein? Alors, nous, au Figaro, vous y allez fort, David. C'est-à-dire qu'on se base sur des faits, sur des chiffres, sur des études, sur des paroles d'économistes. Non, plus sérieusement, il y a tout un tas de faisceaux qui indiquent que cette réforme des retraites, en fait, oui, elle est indispensable et pour plusieurs raisons dont on va se parler ce matin. Les syndicats sont contre, ils sont dans leur rôle, mais le fait est qu'effectivement, aujourd'hui, le gouvernement présente une retraite dont il ne peut pas faire l'économie, ça c'est vrai. Il ne va pas un peu loin, Gabriel Attal, quand il dit que sans réforme, c'est la faillite du système. C'est pas un peu excessif comme formule? Des déficits, il y en a évidemment 20, 15 milliards, etc. Mais de là parler de faillite, c'est pas un peu excessif? Alors, cette expression utilisée, elle est faite pour marquer les esprits sur l'impératif financier. Alors effectivement, le mot de faillite est évidemment un abus de langage, mais il est là pour rappeler que la trajectoire financière sera dans le rouge. Quelles que soient les hypothèses qu'on retient et les scénarios, alors c'est le corps qui le dit, hein, alors ce n'est pas le Figaro, c'est le corps qui le dit. Le Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites, pardon. On a entre 700 en gros et 900 milliards d'euros de déficit à l'échéance 2050 si on ne fait rien. Et ça, bon, c'est assez indiscutable comme chiffre. Voilà, le mot de faillite va trop loin, mais la hausse des déficits, elle est factuelle. Et ne pas réformer, c'est la bombe à retardement qu'on laisse aux générations futures. Hein. Je ne vous refais pas l'histoire de la dette, hein. C'est les enfants qui la paieront. Et puis surtout, ça empêchera de payer les pensions aux futurs retraités. Ça va saper la confiance des jeunes d'aujourd'hui, qui ne croiront plus dans le système. Voilà, c'est tout ça qui veut dire Gabriel Attal. Il parle de cet impératif financier quand il utilise cette expression. Pourquoi notre système de retraite doit être nécessairement financièrement à l'équilibre? Sachant que déjà, aujourd'hui, je crois que l'État met 30 milliards d'euros par an. Alors, il met 30 milliards d'euros pour les régimes de retraite des fonctionnaires qui sont systématiquement sous-dotés. Donc, il remet la main à la poche pour les fonctionnaires. L'exigence financière, je vous le dis, c'est pour la dette qu'on laisse aux enfants. C'est aussi une exigence sociale. La France, et on le sait, hein, c'est le pays d'Europe où les jeunes rentrent le plus tard sur le marché du travail et où les seniors sortent le plus tôt. Donc, c'est pas soutenable financièrement. Parce que non seulement ça laisse des gens au bord du chemin, c'est un gâchis de compétences, ça n'assure pas le régime. Enfin voilà, tout ça c'est oui, une pardon, multitude. Marie, mais l'État, le gouvernement a mis 200 milliards lors de la crise sanitaire sur la table, plus de 100 milliards lors de la crise énergétique qu'on vit encore aujourd'hui, et bien quelques dizaines de milliards de plus, non? On peut continuer comme ça longtemps, effectivement, mais après on en assumera les conséquences. On n'est pas tout seul dans le système économique dans lequel on vit. Il y a des marchés, il y a une Commission européenne. On fait ça un peu aussi, pardon, vous avez raison, pour Bruxelles et la Commission européenne. Non, on ne le fait pas pour eux. Mais en revanche, pour être une zone économique stable, effectivement, il faut que... Et c'est vrai qu'on s'est engagé auprès d'eux à mener des réformes de compétitivité pour que la zone reste homogène. Et effectivement... par exemple, le programme de stabilité des finances publiques que le ministère de l'économie envoie tous les ans au printemps, alors nous on l'a envoyé un petit peu plus tard cette année, à ses partenaires européens, il intègre une réforme des retraites et il intègre effectivement des économies faites sur la réforme des retraites, ce qui permet d'arriver à moins de 3% du PIB d'ici 2027. C'est vrai que c'est un engagement qu'on a auprès de nos partenaires européens, c'est vrai. Les chiffres sont têtus, Marie. En quoi c'est aussi, cette réforme, un impératif démographique? Il faut rappeler les chiffres. Ah oui, alors c'est vrai que la démographie est un élément essentiel dans cette réforme. Il y a plusieurs choses. Les baby-boomers, ils sont en train d'arriver à l'âge de la retraite.
Ça, c'est la première chose. Les Français vivent plus longtemps. Alors, les chiffres, je peux vous les redonner. On les cite ce matin dans le Figaro. Entre 1980 et 2021, l'espérance de vie à la naissance, elle est passée de plus de 78 ans à plus de 85 ans pour les femmes et de 70 ans à 79 ans pour les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a une conséquence très concrète dans cette réforme des retraites. Qu'il y a de plus en plus de retraités par cotisant. Parce qu'il y a plus de départs à la retraite et parce qu'on vit plus longtemps à la retraite. Alors, dans ces années 80 que je vous citais, il y avait 4 actifs pour un retraité. Le ratio, il est tombé à 2 actifs pour un retraité en 2005 et il y aura moins de 1,36 ans et demi pour un retraité à l'horizon 2040. Donc vous voyez, le système, il ne tient pas comme il a tenu pendant très longtemps. Et pour rétablir cette trajectoire financière, alors on rappelle les chiffres, c'est autour de 20 milliards d'euros, je crois, en 2030 de déficit. Il y a 3 leviers, c'est pas compliqué, hein. Travailler plus longtemps, augmenter les cotisations, ou alors baisser les pensions. Baisser les pensions, évidemment, c'est impensable sans mettre ça de côté. Augmenter les cotisations, pardon, mais ça se discute. Certains syndicats le proposent en disant voilà, pour quelques euros, bon, c'est plus dizaines d'euros à mon avis que euros, on peut équilibrer le système. Bon, alors les cotisations, augmenter les cotisations, ça a 2 effets. Les cotisations, elles sont payées à la fois par le salarié et l'employeur. 60% donc, les patrons et 40% les salariés. Exactement. Ça revient donc d'un côté à réduire le pouvoir d'achat des Français parce qu'on prend davantage de cotisations, et puis de l'autre, augmenter le coût du travail pour l'entreprise. Ça veut dire réduire sa compétitivité. Les entreprises tricolores, elles n'ont pas franchement besoin de ça en ce moment. Et in fine, qui trinque, c'est l'emploi. Donc vous voyez, il y a cette espèce de process infernal à augmenter les cotisations. Après, on peut discuter de si on augmente un tout petit peu pour tout le monde, ça peut paraître indolore, et c'est vrai que c'est ce débat qui existe, mais en tout cas, c'est une option qui a été écartée par le gouvernement et qui a donc retenu l'augmentation Taux de cotisation, de l'âge. vous le rappelez dans le Figaro du jour, en France, pour les entreprises, c'est 28%, Tout à fait. qui est le plus élevé d'Europe. C'est vrai qu'augmenter... c'est 28%. Voilà, on n'est déjà pas très bon sur les cotisations en France, sur les prélèvements sociaux, fiscaux. Ce serait encore en rajouter une couche que de choisir cette option de la hausse des cotisations. Donc, pour boucler l'équation financière, il reste de travailler plus longtemps. C'est la solution vraiment la moins douloureuse. Enfin, aller dire ça à ceux qui sont crevés, qui n'ont plus envie de bosser. Hein, mais Bah oui, mais voilà, ils vont se prendre quelques années de plus. Ça va être annoncé ce soir. L'augmentation de l'âge. Voilà, on aura tous les détails ce soir, même si on en connaît vraisemblablement toutes les grandes lignes dont vous avez déjà beaucoup parlé pour aller sur votre antenne. On va se rapprocher de la moyenne européenne, dont on n'est pas encore complètement voisin. Voilà, d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez fait le calcul au Figaro que si l'âge de départ en France s'inscrivait dans la moyenne européenne, on en est loin aujourd'hui, il y aurait 50 milliards d'euros d'économies par an, on réglerait beaucoup de choses. Et ben, c'est les 2 points de PIB qu'on dépense en plus sur les retraites qui expliquent pourquoi la dépense publique est bien plus importante en France que dans les autres pays européens. Donc effectivement, ça nous réglerait ce sujet de dépenses dont on n'arrive pas à se sortir. Après, il y a la question, c'est pas le sujet, mais elle en parlera, j'imagine, à Elisabeth Borne ce soir. La question de l'emploi des seniors. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est bien de dire on travaille 2 ans de plus ou 1 an de plus. C'est tout l'enjeu. Derrière, il faut que l'entreprise joue le jeu. Et là, pour le coup, exactement. Et ça va être un gros travail. Parce qu'effectivement, les seniors, sur le taux d'emploi des seniors, la France est très mauvaise. Est-ce que tout ça va aller vers davantage de placardisation des seniors ? Parce que c'est aussi un des effets boomerang qu'il peut y avoir de la réforme. Donc tout ça, effectivement, ça doit conduire à un gros travail sur comment on fait pour garder les seniors dans l'entreprise. C'est un peu le chantier qui va s'ouvrir maintenant. Parce que sinon, ça ne sert à rien. S'ils finissent Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça n'aura fait que des mécontents et on n'aura pas été gagnant au final. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Marie Viseau, rédactrice en chef au Figaro. Merci Marie. Merci à vous. Avec plaisir. Au revoir.